Oui, shalom, bien-aimés dans le Seigneur, à tous les abonnés de Siloé TV. Nous vous disons un grand merci d'abord pour toute personne qui s'est abonnée depuis que nous avions commencé. Et en ce jour, nous voulons vraiment de tout cœur vous dire un grand merci à tous les abonnés de Siloé TV. Siloé TV, comme nous le disons chaque jour, votre problème est notre préoccupation. Et notre préoccupation est de répondre à vos besoins. Ce matin, l'Éternel nous a fait encore grâce de recevoir un homme de Dieu qui parle bien, un homme de Dieu, je crois bien qu'il va vous édifier par ce bon thème que Siloé TV vous amène ce matin. Ce matin, nous avions voulu répondre à des questions qui nous ont été posées. Pasteur, est-ce que pourriez-vous nous expliquer sur le choix de la femme, de ce que nous voyons beaucoup plus et nous attendons les hommes de Dieu dire que non, si il prend le temps de se marier par rapport aux femmes du ministère. Les femmes du ministère, c'est notre thème de ce matin que nous allons partager avec un homme de Dieu qui parle aussi bien. Lui, c'est le pasteur Dominique Mouka, que je dis directement bonjour pasteur. Bonjour bien-aimé, bonjour. Nous sommes très heureux de vous recevoir sur notre plateau de Siloé TV. Quelle est votre impression pour ce matin? Vraiment, j'ai béni le Seigneur et je suis vraiment reconnaissant de votre considération. Merci. Vous voyez, ce n'est pas n'importe qui peut vous considérer, ce n'est pas n'importe qui peut vous offrir son plateau de télévision. Donc, je suis vraiment ému et je suis vraiment très reconnaissant de cela. Merci beaucoup. Et j'ai béni le Seigneur pour cette chaîne et je salue tout le monde qui nous suit en ce moment. Que Dieu vous bénisse de partout où vous êtes. Nous encourageons cette œuvre, nous encourageons le travail et nous voulons que ce travail puisse impacter le monde pour la gloire du Seigneur. Merci beaucoup, pasteur Dominique Mouka, pour votre bénédiction. Nous avions voulu encore dire quelque chose aussi important. N'oubliez pas que derrière là, nous saluons notre bien-aimé Aquila. C'est lui qui est vraiment à la caméra. Que le Seigneur vraiment vous bénisse. Directement, pasteur Dominique, nous voulons entrer à notre vif moment de ce qui a fait que nous puissions être ce matin ici sur notre plateau de Siloé TV. Pasteur Dominique, beaucoup de gens nous ont posé des questions. Pasteur, vous êtes aussi pasteur. Pourquoi les hommes de Dieu prennent beaucoup de temps pour se marier? Et lorsque nous sommes allés à la recherche, nous avions trouvé que non, le pasteur, lorsque nous disons le pasteur, c'est-à-dire en pluriel, nous ont répondu pour dire que non, l'homme de Dieu, vous voyez, je suis un homme de Dieu, je dois chercher la femme du ministère que j'exerce. Qu'est-ce que vous pouvez dire? Voilà, écoutez, je voulais d'abord vous dire une chose. Vous savez, un homme de Dieu, ce n'est pas n'importe qui. Par rapport à sa charge, les responsabilités que Dieu lui a confiées, ce qu'on appelle en anglais challenge, ce qu'il a à faire face aux réalités de la vie. Donc, j'ai toujours aimé et j'ai toujours conseillé à tous les hommes de Dieu de ne pas se marier n'importe comment. Et aussi, quand je parle de n'importe comment, ça veut aussi dire que de n'importe qui. Ok. Donc, un homme de Dieu ne se marie pas à n'importe qui et n'importe comment. Okay. Pourquoi? Parce que le travail qu'il est en train de faire, c'est un travail sacré. C'est un travail qui demande beaucoup de discipline, un travail qui demande beaucoup de sacrifices, un travail qui demande beaucoup de choses. Alors, est-ce que toute femme peut être crédible? Est-ce que toute femme peut répondre à toutes ces conditions-là? Est-ce que toute femme est prête pour se sacrifier? Parce qu'on dit 1 plus 1 égale 1, ça c'est le mathématique du mariage. Okay. Mais alors, est-ce que toute femme peut répondre aux critères d'être une femme d'un pasteur ou bien d'un homme de Dieu? C'est là où il y a le problème. Alors voilà pourquoi j'ai toujours dit aux hommes de Dieu, celui qui est appelé au ministère, celui qui est appelé au travail de Dieu, n'est pas appelé à se précipiter dans le mariage, mais consulter le Seigneur. Vous savez, c'est Dieu qui donne le mariage, c'est Dieu qui donne une femme. Voyez, mais aussi tenir compte de tout ce que je viens de dire ici. Est-ce qu'elle sera prête à accepter de payer le prix pour être un bon couple à la gloire du Seigneur? C'est ça. Merci beaucoup, pasteur Dominique. Une question m'est venue encore.
comment on peut connaître une femme du ministère? Mon bien-aimé, c'est Dieu qui donne une femme. Dieu a donné une femme à Adam. Oui. Dieu a donné une femme à Isaac. Dieu donne, Dieu donne. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, Dieu nous a donné l'intelligence et la sagesse. Voyez, même quand Abraham a envoyé son serviteur pour chercher une femme. Donc, même dans le choix du mariage, il faut l'intelligence. Bien, mais c'est ce que je voulais arriver. Vous voyez, les chrétiens d'aujourd'hui commettent beaucoup d'erreurs. Il y a des choses où l'homme lui-même peut résoudre, mais il laisse Dieu, qu'il est dans les mains de Dieu, que Dieu fasse. Que Dieu fasse. Et voilà pourquoi beaucoup de choses dans nos vies tardent. Beaucoup de problèmes ne trouvent pas de solutions. Pourquoi? Parce que Dieu nous a déjà donné l'intelligence, il nous a donné déjà la sagesse. Vous voyez, donc nous avons aussi notre part à jouer, et Dieu aussi a sa part à jouer, pour compléter, afin que ça soit concret. Okay. Vous voyez, donc c'est très important de chercher la volonté de Dieu et l'intelligence et la sagesse que Dieu nous a donnée. Le Saint-Esprit est là pour nous guider et nous amener devant une femme qui convient pour le ministère. Oui, merci beaucoup, pasteur Dominique. Si je peux encore bien préciser la question, comment un homme de Dieu, par exemple aujourd'hui qui n'est pas marié, et peut avoir des signes dignes ou soit palpables de connaître une femme du ministère que lui exerce? Oh mon frère, mais c'est facile. La première des choses, tu dois te rassurer que c'est une chrétienne. Tu comprends? Oui. Donc tu ne peux pas aller chercher une païenne, te dire que je vais la convertir. Est-ce qui es-tu pour convertir? Parce que l'apôtre Paul dit ceci, nous avons un rôle, si longtemps que nous sommes des hommes de Dieu. L'apôtre Paul dit, moi je peux s'aimer, peut arroser, mais c'est lui qui fait croître, c'est Dieu. Oui. Ouais, ce que nous faisons, c'est nous pouvons seulement s'aimer, donner la parole. Nous pouvons arroser, encadrer, mais la conversion, c'est Dieu lui-même. Donc un homme de Dieu d'abord, tu dois te rassurer que cette femme est d'abord convertie, c'est une chrétienne. Quand on parle d'une chrétienne, c'est-à-dire quelqu'un qui craint Dieu. Oui. Ça c'est d'abord un. Deux, la deuxième des choses, tu dois te rassurer que c'est aussi une servante appelée à servir Dieu. Parce qu'il y a des chrétiennes qui sont pour être seulement membres, mais pas être servantes. Ok. Voyez, parce que l'homme de Dieu doit avoir une femme qui va l'accompagner dans l'œuvre. Et quelqu'un qui peut être dans l'œuvre, ça doit être une servante. Oui, ce sont des petites histoires qu'il faut considérer. Donc, tu ne peux pas marier un bébé, un homme de Dieu ne peut pas marier un bébé spirituel. Ok. Pasteur, encore une autre précision. Cette femme dont vous parlez du mariage, où la trouver? Au-dedans de l'église ou bien en dehors de l'église? Parce que, si j'ai posé cette question, tout le monde qui sera à l'église, tout le monde n'est pas chrétien. Mais c'est là où nous repérons les chrétiens. D'abord, le fait de quitter d'abord la maison, de venir à l'église pour dire que vous croyez déjà. Ça, c'est déjà un pas. Maintenant, la conversion, il y a tout un processus de la conversion. Recevoir Christ comme Seigneur et Sauveur, ça c'est vrai. Et aussi, nous allons voir des fruits. Vous voyez, la Bible dit quoi? Tu montres ta foi, mais moi je vais te montrer quoi? Les œuvres. Oui. Tu dois suivre les œuvres. Tu vas voir il doit montrer les œuvres qui montrent réellement que ça c'est une chrétienne convertie. Vous allez voir par le comportement, vous allez voir par la manière d'agir, vous allez voir par la manière de faire. Vous voyez, la manière de se donner aux choses de Dieu. Vous voyez, ce sont des signes simples et élémentaires qui peuvent montrer que ça, c'est quelqu'un qui a suivi aux choses de Dieu. Oui, merci beaucoup, pasteur Dominique. S'il y a une autre question que nous pouvons poser, ces hommes de Dieu qui cherchent les femmes du ministère, est-ce que d'abord eux répondent aux critères de ce qu'ils sont en train de chercher? Mais pour d'abord être un homme de Dieu, tu dois d'abord répondre aux critères d'être un homme de Dieu. Nous n'encourageons pas les parasités. Vous voyez, quand je parle de parasites, c'est-à-dire... Mais si un parasité pareil cherche une femme du ministère, qu'est-ce que vous pouvez dire? Non, nous ne sommes pas en train d'encourager les négatifs. Nous ne sommes pas en train d'encourager ce que moi j'appelle, excusez-moi le terme, j'appelle les bêtises dans l'évangile, dans l'œuvre du Seigneur.
Nous ne sommes pas en train d'encourager ce genre de choses. Nous parlons du vrai. Nous parlons de ceux qui sont appelés pour servir le Seigneur et ceux qui sont sérieux à l'appel qu'ils ont reçu. Nous savons qu'il y a de ceux-là qui ont reçu l'appel, mais ils ont bafoué par leur comportement et se sont laissés séduire par les ruses de l'ennemi. Parce que l'ennemi est là, il faut l'avoir. Il faut le reconnaître. L'ennemi est là, il multiplie ses stratégies du jour au jour. Là, il faut le reconnaître. Mais nous ne parlons pas plus de ces gens-là. Nous parlons des hommes de Dieu sérieux. Alors, parce que je suis sûr et certain qu'avant que tu t'appelles homme de Dieu, tu as d'abord ta propre conscience. Okay. Parce que tu peux mentir tout le monde, mais tu ne peux pas mentir ta conscience. Okay. Voilà, et les dieux qui te voient, oui, les dieux, parce que nous ne voyons pas Dieu, mais toi-même, tu es conscient si tu es un homme de Dieu, vrai, marchant dans la crainte de Dieu, ou tu es un aventurier. Mais ici, nous parlons des principes, des gens qui répondent aux critères d'être un homme de Dieu sérieux, crédible pour l'honneur et la gloire de l'œuvre de Dieu. Ok. Voilà. Merci beaucoup, Pasteur Dominique Mouka. Nous continuons. Merci beaucoup, Pasteur Dominique Mouka. Jusque-là, vous aviez édifié vraiment les abonnés de Siloé TV. Une autre question, Pasteur. Pourquoi les femmes, parce qu'il y a aussi des femmes servantes, et toutes ces femmes servantes-là n'ont pas de conditions comme les hommes de Dieu posent des conditions en cherchant toujours les femmes du ministère. Mais les femmes servantes ne cherchent pas les hommes du ministère. Pourriez-vous nous expliquer? Écoutez, enlevons d'abord l'aspect serviteur, servante de Dieu, ministre, ministère. Oui. Parlons d'abord du mariage réel. C'est l'homme qui se lève pour aller chercher une femme. Bien sûr, quelque part, celui qui fait le choix, c'est la femme. Parce que si la femme n'accepte pas, si la femme ne dit non... Alors c'est par là que je posais cette question. Il n'y aura pas de mariage. C'est par là que je posais cette question. Vous voyez. Alors la femme aussi a sa part de responsabilité dans le mariage. Ce n'est pas que parce que l'homme s'est levé, il est un homme de Dieu, avec toutes ces influences qu'il a, il vient te parler du mariage et tu es obligé à accepter. Non, non. La femme a aussi sa part de responsabilité dans la décision pour se marier. Vous voyez. Donc, on ne peut pas négliger cet aspect-là. On laisse aussi cet aspect, cette position-là, de décider aussi. À la femme, de décider, non, j'accepte à me marier à un serviteur. Il y a des sœurs qui nous disent, pasteur, moi, je ne peux pas me marier à un pasteur. Et là, c'est son droit. Voilà. Même si le pasteur est à l'onction, comment il vient, il dit Dieu m'a parlé, moi ceci, ceci. Mais si la femme n'est pas convaincue, mon bien-aimé, elle dit non, tu ne vas pas la forcer. Donc la femme aussi a une responsabilité dans la décision de se marier. Vous voyez, donc le pasteur qui cherche une femme du ministère, il doit s'attendre aussi que celle qui est en face de lui, à qui il propose, a aussi sa part pour juger si réellement tu la convaincs ou pas. Okay. Ouais, tu es sérieux, parce qu'elle a aussi ses critères, mon bien-aimé. La femme a aussi ses critères. Il ne faut pas négliger cet aspect-là. Voilà. Ce n'est pas parce que toi tu es un homme de Dieu, tu vois. L'histoire du mariage n'est pas Alléluia, Amen. Non. Que non, quand je dis maman je t'aime, je veux te marier, et elle dit aussi Amen. Non, 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 non. L'histoire du mariage c'est autre chose. Et Alléluia, Amen, c'est à l'église. Quand tu dis Alléluia, Dieu aime, là tout le monde dit Amen. Mais quand tu viens chez la femme, tu dis maman je vais te prendre en mariage, elle a plein de droits, même si tu es archbishop, elle a plein de droits de te dire attends, je raisonne, je prie aussi, je consulte le Seigneur. Si je suis convaincu, je vais venir chez toi, et disons je te dirai oui ou non. Elle a ses pleins droits de décider. Donc j'ai dit, il faut savoir ça, il faut tenir compte de ça. Elle a une décision. D'ailleurs, la dernière décision du mariage, c'est la femme, non? C'est la femme. Oui, toi tu viens, tu proposes, comme le langage, comment on appelle, vulgaire, nous appelons à Kinshasa, on dit, tu viens déposer ta demande. Quand tu déposes la demande au bureau, c'est l'office ou la compagnie qui va te répondre, n'est-ce pas? Et c'est ça, c'est la femme qui va répondre, elle va dire oui ou non. Ok, merci beaucoup, Pasteur Dominique. Une autre question que j'aimerais poser, parce qu'on a commencé par le choix de ce que les hommes de Dieu aiment beaucoup plus la femme du ministère. J'aimerais savoir, ce choix-là, c'est quelque chose qui vient des hommes de Dieu ou bien c'est quelque chose qui est biblique? C'est une logique.
pour qu'il y ait compatibilité. Quand vous dites femme du ministère, c'est un peu trop dur, trop sérieux et trop dramatiser la chose. Mais c'est ce que les hommes de Dieu disent. Bon, c'est une expression qui est utilisée par plusieurs. Mais qui n'est pas biblique. Bon, dire que c'est biblique, c'est une expression qui est, comment je peux dire, une expression qui est en vogue par tout le monde qui utilise cette expression, une femme du ministère. Ce qui veut dire simplement, une femme qui va m'accompagner dans le ministère. C'est ça la signification. Une femme qui saura et qui sera prête, qui est volontairement, sans la forcer, sans la pousser par force, de m'accompagner dans le ministère. C'est-à-dire une femme qui va accepter. Il y a d'autres femmes qui peuvent te dire, c'est toi qui es le pasteur, ce n'est pas moi. Ok, pasteur. Attends, je termine d'abord. Quand une femme te dit ça, c'est toi qui es le pasteur, ce n'est pas moi. Qu'est-ce que tu vas dire? Tu es déjà buté à une résistance. Or, une femme, alors quand on appelle une femme du ministère, c'est celle qui est prête. Quand on nous réveille la nuit pour aller faire l'œuvre de Dieu, elle est prête pour m'accompagner. Elle est prête, même si elle reste à la maison, quand moi je sors pour aller évangéliser, ou bien pour aller prier pour la personne, ou pour aller faire l'œuvre de Dieu, elle peut rester à genoux en train de me soutenir dans la prière. Voyez, voilà les genres de femmes que nous cherchons, que les hommes de Dieu cherchent pour qu'il y ait compatibilité, pour qu'il y ait équilibre dans l'œuvre du Seigneur. Pas une femme qui, toi, tu fais l'œuvre de Dieu, elle te dit, je m'en fous de ça, elle sabote. Et tu savez, il faut savoir une chose, les diables attaquent les hommes de Dieu plus au travers de leurs femmes. Tous les géants de cette terre, depuis Adam, sont tombés, c'est seulement au travers de leurs femmes. Alors je ne dis pas que les femmes sont mauvaises, mais c'est un cible que le diable a beaucoup utilisé depuis l'existence de ce monde pour faire tomber les hommes de Dieu. Si vous avez vu beaucoup des hommes de Dieu aujourd'hui refroidis dans les choses de Dieu, beaucoup des hommes de Dieu aujourd'hui diminués dans les ailes de servir Dieu, si tu suis très bien au profond, tu vas voir qu'il y a un problème dans le mariage. Alors, pasteur, par là je peux dire que non, les hommes de Dieu, la majorité, ne font pas un bon choix. Oui. Vous savez, je vais te raconter une histoire. Quand on grandissait dans la foi, vous savez, à ces années-là, les années 90, 90 et consorts, on était trop spirituels. Voyez? Et nos vieux se sont mariés plus à des sœurs qui étaient zélées. Tu vois, qui étaient zélés, qui venaient à l'église, qui priaient beaucoup et consorts. Mais ils avaient aussi oublié d'autres aspects du mariage. Vous voyez, là, voilà. Maintenant, quand ils sont entrés dans le mariage, ils ont découvert que non, le mariage, ce n'est pas seulement ce que j'avais vu là. Le mariage, c'est encore autre chose. Or, le mariage doit être le mariage d'un homme. Voilà pourquoi je te dis qu'on ne se marie pas, un homme de Dieu ne se marie pas à n'importe qui et n'importe comment. Le mariage d'un homme de Dieu doit être équilibré. C'est-à-dire dans tous les plans, dans tous les aspects possibles. Spirituel, dans la manière de servir Dieu, la manière de vivre à la maison, même la beauté extérieure d'une femme, d'un homme de Dieu, mon frère, il faut faire attention. L'un homme de Dieu doit se marier à une femme qui est bien et qui va le remplir, pour que quand il y aura séduction dehors, là il faut qu'on parle de ces choses, quand il y aura séduction dehors, il pourrait quand même se dire, non mais quand même j'ai une femme à la maison. Ok. C'est-à-dire, si une femme ne répond pas aux critères de ce qui frappe aux yeux, il n'est pas digne de se marier à un homme de Dieu. Non, je ne dis pas ça. Les critères, c'est proportionnel, c'est relatif, ça dépend de quelqu'un. Moi, je peux dire que pour moi, une belle femme, c'est une femme qui n'a pas la teinture claire. Mais l'autre dit qu'une belle femme, c'est celle qui a cette teinture-là claire. Vous voyez? Alors, donc ça c'est proportionnel. Ça ne dépend pas. Donc je dis que l'homme de Dieu soit satisfait de l'aspect, commençant d'abord par l'attraction, l'apparence de la maman, jusqu'au spirituel. Est-ce que Dieu peut donner toutes ces choses que vous citez là-bas à une seule personne? Dieu comble la personne qu'il te donne. Il fait que cette personne puisse te satisfaire, puisse couvrir tes besoins
puisse pour qu'elle puisse réellement remplir ce rôle d'être femme à côté de toi. Et il est capable de donner toutes ces choses-là. Mais écoutez, il y a un problème. Dans le domaine du mariage, la plupart de nous hommes de Dieu ou enfants de Dieu, nous avons trébuché dans beaucoup de choses. C'est-à-dire nous avons engagé des sentiments charnels. Je vais te donner un exemple. Un homme de Dieu qui est en train de souffrir dans le ministère, les choses ne marchent pas, il y a une sœur là à l'église, c'est une fille d'un papa qui a beaucoup d'argent. Et il s'est dit d'emblée, ah Dieu, si j'ai cette femme, cette fille, la famille va me soutenir dans le ministère. Ce sont des choses qui arrivent, qui se passent. Alors, permettez-moi, pasteur, c'est par là que je vous ai posé la question de dire que toutes ces choses que vous nous parlez aujourd'hui, ce sont des choses réellement bibliques ou bien ce sont les effets de ce que les hommes de Dieu constatent par rapport au combat qu'ils racontent dans leur ministère. Oui, pasteur, la parole est à vous. Non, je disais ceci, je te donnais un exemple. Je dis que beaucoup de mariages des hommes de Dieu ont échoué aujourd'hui. Si tu suis le fond, il avait engagé la chair quelque part, d'une manière ou d'une autre. D'où on peut dire que non, cela n'était pas biblique. Non, la Bible dit, mon bien-aimé, la Bible dit les désirs de la chair sont contraires aux désirs de l'esprit. Mais comment un homme de l'esprit peut aller faire le choix par rapport aux désirs de la chair? Mon frère, le Saint-Esprit, quand il vient dans la vie de quelqu'un, il n'est pas comme un démon. Les démons, quand il vient, il possède quelqu'un. Quand tu es possédé, c'est-à-dire tu n'as plus le choix. Donc le démon vient posséder l'homme de Dieu. Non, écoutez, non, je ne parle pas du démon. Je te donne comment les rôles de ces deux dans la vie. Les rôles de ces deux, c'est-à-dire quoi? Les démons, quand il vient, il possède quelqu'un, tu n'as plus le choix. Il te commande, tout ce que toi tu veux faire, c'est lui. Mais quand l'Esprit de Dieu vient, il te donne la liberté. Voyez, voilà pourquoi Dieu te dit, je te mets devant deux chemins, le bon et le mauvais, mais fais le chemin. Mais moi, je te conseille de faire le bien. Mais toutefois, voilà la différence entre l'homme et l'animal. Voilà, l'homme a le choix, l'animal n'a pas le choix. L'homme peut dire non, l'homme peut faire. Il y a des temps où, peut-être par les pressions de la vie, voyez, par la souffrance, par les problèmes que nous sommes en train de passer, nous pouvons trébucher en écoutant le conseil de l'ennemi. Ok, voyez, tu vas faire le choix sur une femme là par rapport à votre choix charnel et par après vous allez divorcer pour dire que non, mon frère, je n'ai pas eu la femme du ministère, maintenant là je viens de voir la femme du ministère. Bien aimé, si tu tombes dans le piège de l'ennemi, tu vas subir des conséquences toujours. Alors comment l'homme de Dieu avait commencé sur le choix de la femme du ministère? Mon frère, c'est ce que je suis en train de te dire. Ce que nous faisons, ce n'est pas toujours ce que Dieu a dit. Des fois, nous engageons des sentiments, nous engageons des émotions. Par rapport au temps, par rapport aux émotions. Si, je dis ceci, c'est parce que, tu sais, il y a des temps où il y a des pressions. Vous voyez, il y a des pressions sur la vie, c'est des pressions peut-être sociales, financières, matérielles ou des circonstances de la vie où le diable vient te donner un conseil. Et maintenant, quand tu te retrouves devant... Qu'est-ce qui s'est passé avec Saoul? Saoul a dit, il avait des problèmes, de troubles dans le ministère. Il dit non. Tellement que pour Dieu prend beaucoup de temps, je vais consulter les magiciens. Il l'a fait. Voyez, et les conséquences sont venues. Voyez, donc chaque chose que nous faisons, que nous suivons la chair, il y a toujours des conséquences. Voilà pourquoi. Alors maintenant, quand quelqu'un tombe dans l'erreur là, il a utilisé les conséquences. Vous voyez, j'ai donné l'exemple ici de quelqu'un, tu t'es marié parce que cette soeur-là, la famille a beaucoup d'argent, ces musiciens-là, parce que la famille, elle est ceci, elle est ceci, pour les intérêts qu'on sort. Maintenant, tu retrouves que la femme à la maison est très insolente, très impolie. Alors, tu vas divorcer. Tu dois accepter les conséquences. Tu n'es pas obligé à divorcer. Le divorce n'est pas le verbe de Dieu. Dans le vocabulaire des Écritures, il y a mais pas le pasteur le font aujourd'hui. Mais c'est ce que je te dis. Je répondais à un bien-aimé dans la plateforme Parlons Mariage. Je te dis que les hommes de Dieu, archbishop, bishop, pasteur, quel niveau ou quel nombre d'années, nombre de pasteurs que tu as consacrés, nombre d'églises que tu as, tous devant Dieu, nous sommes enfants de Dieu. Ah bon. Donc les grades, ça sont des responsabilités que Dieu nous a données. Dieu nous a donné des responsabilités, mais tous nous sommes, c'est comme les enfants dans la maison.
Nous sommes tous des enfants, mais on peut donner, celui-ci est chargé des habits, celui-ci est chargé de balayer la maison. C'est ça, ce sont des responsabilités que Dieu nous a données, mais tous au devant de Dieu, nous sommes au pied égal et nous sommes des enfants de Dieu. Le péché est péché chez le bishop et chez le frère. Là, il ne faut pas mâcher les mots. Alors, il ne faut pas nous laisser intimider par des vocabulaires et des gros français qui sont aujourd'hui pour couvrir nos mal. Le jugement du Seigneur sera réel. Hier, je t'ai parlé. Je t'ai dit que le Seigneur Jésus sera sur son trône comme qui? Comme un lion. Et je t'ai fait analyser l'histoire, comment la vie d'un lion. Comment il réagit devant un problème, devant une circonstance. Et Jésus sera comme ça. Mon frère, c'est ce que je te dis ici. Le temps est mauvais, bien sûr, mais nous devons nous réveiller. Quand quelqu'un a déjà fait un choix comme ça, il doit subir les conséquences, il doit chercher comment arranger, chercher les hommes de Dieu. Mon bien-aimé, tu avais fait un engagement par rapport à l'œuvre de la chair, dire qu'ils ont l'argent, dire qu'elle est belle, dire qu'elle parle très bien français, dire qu'elle prie beaucoup, elle parle en langue. Tu n'avais pas tenu compte de la maison, savoir si elle s'est préparée, si elle est propre dans la maison, si elle peut bien être une femme sur le lit. Tu n'as pas tenu compte de ces choses. Maintenant, tu viens découvrir ces choses après. Tu as déjà tombé l'erreur. On ne corrige pas l'erreur par l'erreur. Corriger l'erreur par l'erreur, c'est-à-dire chercher à divorcer, engager une autre femme. On corrige l'erreur par chercher Dieu. Le réparateur de brèches, c'est Dieu. Oui, pasteur Dominique Mouka, merci beaucoup pour toutes ces précisions que vous venez de donner à la famille chrétienne et surtout beaucoup plus à tous nos abonnés de Siloé TV. Encore une question me venue, pasteur Dominique. Je sais que vous êtes parrain de plusieurs mariages, vous encadrez plusieurs mariages. Il est arrivé que l'un des fils ou bien filles de pasteur Dominique et que le pasteur encadre, ils ont un problème dans leur couple. Et pasteur Dominique a essayé un peu de prodiguer des conseils, mais en fin de compte, tout va tomber en vain. L'homme ou soit la femme va décider pour divorcer. Qu'est-ce que pasteur Dominique peut dire maintenant là aux gens ou bien aux couples qui ont des situations pareilles? Vous parlez au peuple de Dieu. Écoutez, l'histoire de se marier, c'est d'abord la décision de deux personnes. Ils se décident de se marier et ils viennent à nous et ils demandent notre intervention, notre aide, notre soutien. Nous sommes là pour seulement les aider dans leur chemin du mariage, dans ce voyage-là du mariage. Voilà, ils arrivent à un niveau où on a conseillé et ils se décident, ils vont se divorcer. Nous, on leur dit, les Écritures ne permettent pas. La Bible dit, sauf au cas d'infidélité, mais même bien sûr que le cas d'infidélité, la Bible dit, tu peux pardonner. Ça, c'est ce que la Bible dit, la Bible recommande. Mais quand quelqu'un prend la décision, même devant Dieu, vous savez qu'il y a des hommes de Dieu qui a décidé de moi j'ai un exemple, j'ai un aîné qui est là, qui était un exemple pour nous dans les choses de Dieu. Mais aujourd'hui, il a décidé d'abandonner le Seigneur. Dieu reste Dieu. Voyez, donc Dieu reste Dieu. Ce n'est pas parce que toi tu te décides de divorcer que ça va changer Dieu ou que ça va nous changer nous. Ce n'est pas un problème. Mais le conseil que je donne toujours un conseil. Notre Dieu, c'est un réparateur de brèches. Notre Dieu, devant lui, il n'y a pas un problème qui est impossible de résoudre. Bien sûr, nous avons commis des erreurs dans le choix du mariage. Nous avons commis des erreurs dans l'engagement de cette institution divine, cette institution qui est sacrée, qui est le mariage. Nous devons seulement recourir à Dieu pour qu'il puisse nous faire grâce, afin que nous puissions réparer ces erreurs. Alors comment le faire? C'est là où il y a le problème, bien-aimé. Ok, si je peux encore poser une question qui m'a été aussi posée en tant que serviteur, et moi j'aimerais maintenant poser cette question à notre invité de ce matin, le pasteur Dominique Mouka va essayer un peu de répondre sur cette question. Mais j'aimerais poser cette question ici en lingala pour aider un peu la communauté de bien comprendre la réponse qui viendra de l'homme de Dieu. Pasteur Dominique, responsabilité couple moko izana makelele. Bazui responsabilité wana naka oyo uti ko yebisa biso ya infidélité. Okutani na ngo ke infidélité ezali réel. Couple linge kabwana. Balobi non non,
ok ezala mwasi ezala mobali balobi ok biso tozana eloko tokolobate papa na biso topesaka ye confiance à trancher problème oyo pasteur Dominique ya osalani. Moi je veux leur montrer simplement les Écritures. La Bible, Jésus-Christ, il y a un jour, il a dit à un homme qui était riche, qui avait un problème, qui avait une dette, quelqu'un avait une dette, il a appelé, monsieur, paye mon argent. Il dit, je n'ai pas l'argent, donne-moi encore un temps. Et après, il a oui, je te donne un temps, part. Mais il entend que la même personne est allée chez une autre personne qui avait la dette. Et il a menacé à un niveau terrible, jusqu'à même à le faire arrêter. Mais là, quand le monsieur a dit, il a appelé, il dit, toi, moi je t'ai pardonné, je t'ai donné grâce, je t'ai fait grâce. Mais pourquoi toi tu ne pouvais pas faire à l'autre? C'est comme c'est l'histoire de Jésus-Christ a payé le prix sur la croix, sa mort c'est sur le pardon. Moi je vais encourager, si réellement c'est moi qui va avoir la dernière parole ou bien la dernière décision, et ils promettent de se soumettre, je ne peux pas encourager le divorce. La Bible dit que personne ne sépare ce que Dieu a aimé. Vous voyez, donc moi, qui suis-je pour dire de séparer? Moi, je veux seulement parler du pardon. Je vais te dire une chose. Il y a une puissance dans le monde spirituel quand tu pardonnes. Amen. Je te dis, dans le monde spirituel, il y a un impact quand tu exerces le pardon sur n'importe quel problème, sur n'importe quelle situation. Bien sûr, tu as le choix de répudier la femme. Oui, ça, ce n'est pas la Bible l'autorise. Mais quelqu'un qui a toujours pardonné, il y a toujours une récompense dans le monde spirituel, même dans le monde physique, dans sa vie, parce que Dieu voit en lui une sémence. L'arbre mariage. L'arbre mariage s'appelle amour. Vous voyez? Alors maintenant le fruit, pour que cet arbre ait de la valeur, pour que cet arbre soit aimé de tous, apprécié de tous, que cet arbre soit considéré, c'est-à-dire pour ce mariage, soit aimé et considéré de tous, il faut des fruits. Et pour que cet arbre soit encadré, il faut sauter, il faut mettre où, il faut arranger afin que l'arbre soit en bonne santé et l'arbre grandisse normalement. Je parle de l'arbre de mariage, n'est-ce pas? Oui. Je parle ici de la transparence. Quand je parle de transparence, c'est-à-dire tu dois me montrer que tu aimes mon ministère et que tu es prêt à m'accompagner. Ça ne se limite pas seulement dans les paroles, tu dois le faire. Alors, pasteur, si je comprends bien votre réponse, donc là où les hommes de Dieu commencent pour dire que la femme du ministère, donc je vois que non, ça n'a pas d'importance. C'est de prendre la femme par rapport à ce que vous venez de répondre et voir aller vers Dieu et que Dieu puisse faire ce que vous venez de dire. Mais écoutez, je parle ici de deux exemples ici, de deux cas. Voilà. Yes. Il y a le cas de celui qui veut se marier, il y a le cas de celui qui s'est déjà marié. Oui. Voyez, celui qui veut se marier doit suivre les principes que j'avais énumérés. Celui qui a déjà commis des erreurs comme ça, j'ai parlé comment il peut réparer. Il y a deux cas ici que je suis en train de balancer ici. Donc nous parlons à celui qui veut se marier et à celui qui s'est déjà marié. Celui qui s'est mal marié, comment il peut rectifier, comment il peut arranger, comment il peut redresser son mariage. Et celui qui n'est pas encore marié, on dit vaut mieux prévenir que guérir. Donc un homme averti en vaut deux. On est en train de les avertir afin qu'ils ne tombent pas dans les erreurs. Tu comprends? Oui. Donc c'est ça. Donc ici, parler d'une femme de mariage et comment, d'une femme du ministère, une femme peut devenir une femme du ministère, ça c'est la volonté de Dieu lui-même. Et la plupart du temps, je conseille aux hommes de Dieu qui veulent se marier, chercher la volonté de Dieu avant de se marier et ne te marie pas n'importe comment et à n'importe qui, sinon tu ne vas pas réussir ton ministère. Merci beaucoup à tous les abonnés de Siloé TV. Laisse que le Seigneur vous bénisse. Pour aujourd'hui, on s'arrête là-bas. Je crois bien que Dieu nous fera encore grâce. Deuxième partie est là. Nous serons toujours avec l'homme de Dieu, le pasteur Dominique Mouka, pour parler du mariage. Et pour aujourd'hui,
recevez ce que vous avez pu recevoir et consommez-les. Et ce que nous vous demandons beaucoup plus, c'est de partager nos vidéos. Et beaucoup plus, n'oubliez pas, lorsque vous êtes sur Siloé TV, n'oubliez pas surtout beaucoup plus de mettre votre main sur la cloche des notifications pour que nous puissions vraiment vous savoir au sein de notre famille de Siloé TV. Vraiment, lorsque le Seigneur vous bénisse, encore une fois, nous disons merci au révérend pasteur Dominique Mouka qui nous a fait l'honneur d'être ce matin avec nous. De tout cœur, vraiment, laisse que le Seigneur vraiment vous bénisse. Et derrière la caméra, c'était encore notre bien-aimé. Lui aime beaucoup plus qu'on l'appelle Ndeko Akila. Lui parle bien, mais je crois bien aussi que prochainement, vous aurez l'occasion. Je crois bien que non, c'est lui qui sera vraiment en face du pasteur Dominique Mouka la fois prochaine pour vous animer encore dans ces bonnes tranches que nous aimons, qui sera sur Siloé TV. Parlons mariage. Et pour terminer, je remets la parole au pasteur Dominique pour que le pasteur Dominique puisse saluer tous les hommes qui lui connaissent. Saluez, je salue tout le monde. Que Dieu vous bénisse abondamment de là où vous êtes. Prenez au sérieux le mariage parce que c'est le socle même de la vie, c'est le socle de l'humanité. Le diable est en train de combattre le mariage dans tous les plans, dans tous les aspects possibles. Alors réveillez-vous et encadrez le mariage afin que l'humanité soit conservée contre les ruses de l'ennemi. Que Dieu vous bénisse abondamment. Avec foi, nous croyons que nous allons nous voir encore prochainement. Merci beaucoup. Pour mon avenir, je me posais plein de questions du genre. Ben vous l'angoué comme moi et belé. Pendant que je me plaignais, Zamba fungolinga miso. Anamoni o yangai adamo, yango lelo to sangani. Il fut un jour comme ça. Je m'inquiétais pour mon avenir. Je me posais plein de questions du genre. Ben vous l'angoué comme moi et belé. Pendant que je pleurnichais, Zamba fungolinga miso. Anamoni o yangai adamo, yango lelo to sangani. Nalingi na mona mokano na Nzambe. Nazi yanga molongani yabo libala mokano na Nzambe mokano na Nzambe Nzambe na ngayo elika na ngayo olinga miso yawe amoni lelo yangai molongani Yesu na nga nazi yanga molongani à chacun sa chaussure. Tu es réellement ma pointure. J'ai enfin trouvé ce qui me convient. En tout et pour tout, osa solo molongani nanga ibala. Mokano na Nzambe Nzambe nanga Yesu. Dala nazi yanga molongani Yawe ofungolinga miso Yesu nanga. Mokano na Nzambe Nzambe nanga yo osalinga ba bien. Libala
comportement tenu. Femmes, soyez soumis. Et Marie, aimez vos femmes. Donnons le meilleur de tous pour les grands respects du mariage. Baba bibo bobo bebo, baba bibo bobo bebo, baba bibo bobo. Poussons tous des cris de joie, c'est le grand jour. Le mariage. Betela ye lolo Salama kondimare et le panier circule encore. Betela ye